Il y a tellement de filtres. Même les El Momat et Serigne Moussa qui siègent au niveau du jury de l'ENA, ils savent de quoi je parle. Il y a beaucoup de gens qu'ils ont sans doute éliminés, mais c'est des gens qui ont une très grande qualité, qui n'ont pas pu accéder à l'ENA. C'est pour vous dire que vous qui accédez, vous êtes la crème en termes de technicité. Donc, gars, les gens, pour eux, c'est un supposé connu. Maintenant, ils vont voir si vous êtes sérieux et lâcher à la dernière minute, quoi. Que tu es un collaborateur, à la dernière minute, il t'appelle, il baisse la voix pour te dire que non, ça tue le chef, quoi. Vous devez faire preuve de disponibilité. Et si vous regroupez ces deux qualités-là, moi, je crois, Inch'Allah, comme les gens disent, parce que beaucoup de femmes disent, c'est la même chose avec les élèves de l'ENA. C'est-à-dire que si vous rentrez dans l'administration, vous faites preuve de sérieux, vous faites preuve de disponibilité, ça veut dire être ponctuel, être assidu. Allahumma salli ala Muhammad. Forcément des gens compétents. Donc, si vous faites preuve de ce sérieux-là, vous allez vous en sortir. Et particulièrement maintenant pour les cadres du cycle 1, il faut faire preuve de caractère. Il faut faire preuve de caractère. Il ne faut pas parler dans sa barbe là. Voilà. N'est qu'une bonne quoi. Non, non, non. Vraiment de tenue. De tenue. Sol correct. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de mettre un costume cravate. Ce n'est même plus obligé d'ailleurs avec toutes les tenues africaines qu'on a. Vous devez faire preuve de correction. Mais si vous avez un jump là, sur les jeans, sur training, des bonnes, des séquences, regardez un kilo qu'il faut. Après, tu vas crier contre tout le monde. Gars, les personnes qui ont compté. Donc, je crois que ces aspects-là, il ne faut jamais les perdre de vue. Il faut faire preuve de caractère. Il faut faire preuve d'innovation. À chaque fois que vous êtes au niveau d'un service, la première chose que vous faites, dégager une situation de référence. Mais je me rends compte que 6 jours, je suis traité, maintenant que je suis à 1 jour. Et ceux qui seront au niveau de la diplomatie, au niveau de l'administration territoriale, au niveau de la section travail, où parfois vous avez des jours plus qualitatifs que quantitatifs, cela vaut pour vous également. Vous devez dégager des situations de référence. Et à partir de ces situations de référence-là, vous pouvez dire que vous allez innover et progresser. L'innovation n'est pas forcément quelque chose de sophistiqué, etc. Non, non, c'est moi qui baisse les quoi. Même dans l'organisation des heures de visite, dans l'organisation du service, de la disponibilité des gens, etc. Et là, si vous faites preuve d'innovation, cela va vous permettre. Allahumma salli ala Muhammad. Si vous avez un chef qui a du caractère et qui sait innover, il retire quoi. Maintenant, administration Mogis, et c'est par là que je vais terminer. Vous avez 3 types de relations. Vous avez des relations vis-à-vis de votre autorité. Vis-à-vis de l'autorité, on attend 2 choses. La loyauté et la disponibilité. La loyauté voudrait que l'on yëkkati nga waxoo looy tëral nga waxoo lu la wax tout ce qu'il peut te dire que cela ne se retrouve pas dans la rue. Et également, les gens vont vous confier des situations très complexes. Il s'agisse des cadres supérieurs ou des cadres moyens de la hiérarchie B. Les gens vont vous citer pour confier parfois des situations très complexes. Vous ne devez pas être ému. Il faut vous garder de l'émotion. Les dossiers là, il faut sortir des dossiers et les regarder froidement et les traiter avec froideur et être loyal vis-à-vis de l'autorité. C'est ça qui permet que vous restiez en équipe avec l'autorité. Vous devez faire preuve de disponibilité. Quand le ministre vous dit, donc, ça m'est arrivé plus d'une fois depuis que je suis DG, vous allez me représenter quelque part, etc. C'est-à-dire que, ou bien vous devez être avec lui une réunion, y compris au niveau international, comme c'était la dernière fois à Washington. Vous ne le lâchez pas à la dernière minute. Vous ne le lâchez pas à la dernière minute. Vous êtes disponible. C'est-à-dire que l'autorité, quand il vous appelle, il doit vous avoir au téléphone. Vous devez être joignable par courrier électronique, par WhatsApp, par téléphone, tout ce que vous voulez. Mais vous devez être disponible. Autorité, c'est ça. Loyauté, disponibilité. Le reste, ça va venir. Bouddha bouddhique.
Deuxième niveau de collaboration, c'est une collaboration horizontale, c'est avec les autres administrations. Il faut faire preuve d'une grande technicité. C'est comme ça que vous faire respecter. Une administration qui n'est pas technique. Allahumma salli ala Muhammad. Voilà, lu ko neex yow nga nekk di hésiter nii wala dara ils vont faire prendre des décisions yoo xamante ne pourtant bi ñu demee waa impôt ils se sont engagés hein. Voilà, pourtant ñun on est acté avec le préfet a dit que non affaire bi kii na de non. Encore que les administrateurs civils, eux, c'est un peu les grands patrons, quoi. Eux, ils ne sont pas obligés de descendre dans un certain niveau technique. Eux, ils coordonnent les services. Mais vous devez faire preuve de technicité et faire preuve d'ouverture. En faisant preuve d'ouverture, là, vous n'êtes pas hermétique, vous êtes utile aux gens. Parce que si vous avez une technique, vous paraît fermé. Il est inutile. Mais quelqu'un qui est technique, mais ouvert, c'est quelqu'un d'extrêmement utile. C'est ça qui fait que lorsque les gens ils vont dire on va s'adresser à l'administration du Trésor ou à l'inspection du travail, ils y vont avec la certitude que vous allez leur dire ce que c'est que le droit, mais après vous allez leur trouver des solutions. Alors si vous le faites, vous vous faites respecter de vos pairs. Ça c'est le niveau horizontal. Maintenant après, il reste le niveau vertical vers le bas. C'est vis-à-vis de vos collaborateurs. Vous devez faire preuve. Il faut être juste et généreux. Quand vous êtes juste, vous êtes forcément rigoureux. Parce que c'est ça la rigueur. Hein? La rigueur doit être moi, c'est quelqu'un qui doit être sanctionné positivement, on va sanctionner positivement. Quelqu'un qui doit être sanctionné négativement, sans émotion, que sanctionner négativement. Vous êtes juste. Vous êtes généreux, moi, ça, si vous le faites en tant que chef, vous êtes respecté. Parce qu'un management, c'est pas de la tyrannie, c'est de la séduction. Ni je disais aux gars, moi je n'essaie même pas de tyranniser les gens, c'est inutile. Allahumma salli ala Muhammad. Tu les séduis. Mais comment tu les séduis? Tu dois être juste. Et tu dois être généreux. Voilà. En fait, je crois quand même on a besoin de ça. C'est que les gens sentent que nous avons les et quand ils demandent de petites choses, ça non, ce n'est pas de qualité. Moi, je vous donne quelque chose de qualité supérieure. Comme vous avez dit l'autre jour, avec, quand on était à Diourbel, avec les imprimantes là, quand vous leur disiez que vous ne voulez pas leur donner des imprimantes de bas de gamme. Quoi. Voilà. Donc, ça, vous devez être généreux. Surtout, c'est-à-dire que sur le matériel informatique, ça c'est à titre privé, tu dois l'aider. Vis-à-vis des associations qui sont là, vous les aidez. Effectivement, ils ont raison. Dès les premiers jours, j'ai presque relevé les dotations de toutes les associations parce que moi j'ai une sensibilité de gauche. Hein. Les gens de gauche, ils donnent. Hein? Donc, ça c'est fait. Mais également, vous devez être également juste. Mais ça, attends, quelqu'un il est droit. Il fait son travail normalement. Il vient à l'heure, il quitte à l'heure. Quelqu'un qui fait tout le contraire de ce qu'il fait. Parce que dans le Rouski, nous sommes au même pied. Mais qui en tout cas, dans mon color, mais non, il y a un yam. Je disais à l'autre que les bois amènent yari soxna. N'est-ce pas? Quelqu'un qui dit 2 mètres. Quelqu'un qui dit 1 mètre 50. Si vous avez 1 mètre 50, vous avez dit que vous avez 2 mètres, vous avez 2 mètres. Vous avez qui def 1 mètre 50 nga jox ko yére 1 mètre 50 mu loo xam ne ko jot. Quand vous gérez une administration, c'est ça. Vous devez être juste vis-à-vis des agents. Ça, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas dans de l'équité, vous êtes dans de l'égalitarisme. Et l'égalitarisme, c'est vouloir placer dans la même situation des gens qui sont dans des situations différentes. Et ça, c'est injuste. Tout le monde tôt ou tard, vos agents qui vous voient, ils vont dire que vous êtes faible. Et après, petit à petit, vous allez perdre, n'est-ce pas, leur estime. Voilà, n'est-ce pas, les quelques mots que je voulais placer. Le mot de modèle que vous avez choisi, bon, je suis obligé de l'accepter parce que je vous fais confiance. Je suis sûr que vous avez beaucoup réfléchi avant de le dire. Personnellement, je ne me considère pas comme tel. Moi, je me remets en cause tout le temps. Il y a le team. C'est que si je vous dis que jusqu'à présent, même dans ma manière, ma calligraphie, de me corriger, de voir si j'ai bien barré les T là et tout, je fais attention, même si je bind,
C'est ce que je me remets en cause tout le temps. Et à partir de là, pour moi, je considère qu'un modèle, il est fugace, quoi. C'est un idéal qu'on essaie de chercher, voilà, quelque part, mais il est assez fugace. Et je ne me considère pas comme un modèle, mais en tout cas, je suis très honoré que vous me surestimez ainsi, hein, et donc je suis obligé donc d'accepter. Pour ces occasions-là, je crois qu'aucun discours ne peut être à la hauteur de l'événement. Parce que say nawle comme yow bu ñu ñëwee tànn la wax ne la ñun dañu bëgg a xool si yow pour améliorer wu loo mën ci wax ça peut pas être à la hauteur de leur estime. Tu me peux dire que merci. Donc merci.